Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau. Oui, parce que c'est comme si vous étiez avec nous et vous êtes bien sûr avec nous. Et nous sommes samedi 7 mars et sur ce plateau, j'ai une invitée et il s'agit de Marie-Catherine. Bonjour Marie-Catherine. Oui, bonjour David, bonjour à tous. Oui, très content de te recevoir, hein. Moi aussi, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, oui. Alors, Euh, petite présentation. Qui es-tu? Donc, avant de me présenter, je prends le temps toujours de dire merci au Seigneur Amen, de amen, permettre d'être ici, en tout cas parmi vous. amen. Merci aussi à Victoire Live de m'avoir invité aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Vraiment, oui. Et je suis vraiment très contente de pouvoir partager, nous avons une passion commune, c'est Christ, Amen, hein, d'annoncer la bonne nouvelle. Et je trouve ça vraiment super. Et amen, donc, amen, merci au Seigneur pour vos vies. amen. Donc, et merci aussi aux internautes qui nous suivent, parce que sans internautes, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live, Voilà. hein. Donc, merci à tous. Et donc, pour parler un petit peu de moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de l'adolescence. D'accord. Et donc, je suis chantre. Et Wow. aujourd'hui, je chemine avec mon époux pour D'accord. pouvoir accomplir ce que le Seigneur veut que nous fassions alors qu'il nous a appelés sur la terre. Amen. Ah, donc Voilà. le Seigneur nous a appelés sur la terre. Donc on a tous une mission. On a tous une mission. On n'est D'accord. pas là par hasard. On Le n'est Seigneur pas ne là fait par rien hasard. par hasard. Exactement. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Alors nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà. Alors tu es venu avec un thème. C'est ça. Alors de quel thème s'agit-il? L'adoration dans l'épreuve. Waouh. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'adoration? Alors l'adoration, on pourrait croire des fois que c'est le chant, c'est à travers le chant on fait l'adoration, on va à Ouais, l'adoration, ouais, alors que c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est D'accord. un style de vie. Ouais. C'est vraiment s'abandonner complètement au Seigneur, D'accord. vraiment se livrer au Seigneur, Ouais. lui faire plaisir. Lui faire plaisir. Ah oui, oui, oui. D'accord. On est là pour son plaisir. D'accord. Alors, est-ce que l'adoration, ça s'apprend, Marie-Catherine? Est-ce que tu peux nous en dire un Est-ce peu que plus? ça s'apprend? Ouais. Est-ce que ça s'apprend? Je pense que ce que j'ai compris en tout cas, Ouais. c'est que l'adoration, donc c'est pour le Seigneur en fait. On est là D'accord. pour lui faire plaisir. Ouais. Et c'est comme toute chose, hein. Dans un couple, à force on se connaît, et plus on le connaît, plus on lui fait plaisir. Donc mieux c'est. Et mieux c'est. Ok. Et donc plus on va connaître le Seigneur, plus on voudra lui faire plaisir. Ouais. Et c'est aussi l'obéissance. Ça passe aussi par l'obéissance. L'obéissance à sa parole. D'accord. Donc à lui être soumis. Et donc il faut le connaître, et il faut le faire aussi en esprit, en vérité. Ouais. Surtout. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est important. Voilà. Très important. Et les vrais adorateurs, c'est en esprit, en vérité que le Ouais, Seigneur nous ouais. demande. Et ça se fait au fur et à mesure. Et personnellement, moi, j'ai vraiment soupiré pour ça. Et c'est quelque chose aussi sur lequel on peut soupirer parce que celui qui demande reçoit. Reçoit, exactement. Ouais. Voilà, c'est Alors, ça. à quel moment tu es rentré dans l'adoration? C'est-à-dire quel que tu moment as su que, ok, waouh, eh ben, ah, c'est ça adorer. C'est-à-dire que tu as réalisé que c'était l'adoration. Alors, pour ma part, en tout cas, déjà pour l'adoration, je voudrais... Alors, l'adoration, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un style de vie. Mais ce sur quoi je voudrais parler, c'est vraiment l'adoration à travers le chant. D'accord. Voilà, Ouais. c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et donc, je préfère parler de quelque chose que j'ai expérimenté, bien que Ouais. l'adoration, un cœur d'adorateur, c'est vraiment un style Ouais. de vie, c'est au Ouais. quotidien. Ouais. Donc, l'adoration, ça se fait en esprit, en vérité, déjà. C'est ce que le Seigneur recherche. D'accord. Donc, déjà, il faut savoir déterminer ce que ça veut dire un peu en esprit, en vérité. Ouais. Ouais. Et en esprit, donc c'est par l'esprit, à travers l'esprit. Et donc D'accord. le Seigneur, lorsque nous sommes en Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur vient habiter en nous. Ouais. Et donc il nous aide à pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça qui est D'accord. génial. C'est beau quand même. Oui, oui, c'est génial. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Sinon le Consolateur ne viendra pas. Il est venu. Et donc pour nous aider justement à pouvoir adorer le Père, parce que c'est ce qu'il désire. Et il y a aussi en vérité, donc vraiment en toute sincérité, avec le cœur, avec le cœur. Et donc, je pense qu'il y a une dimension, en tout cas à travers le chant, pour ma part. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il y a une puissance, c'est ça, dans le chant, Il y a une superbe puissance. Oh là 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 qui là. déstabilise l'ennemi. Hein. Ah là là là. Oui. C'est exactement ça. Il y a des choses qui se passent vraiment dans l'adoration. Ouais, ouais. Il y a des guérisons, il y a des libérations. Wow. Et donc c'est vraiment puissant. C'est Ouais, vraiment ouais, puissant. ouais. Je l'ai expérimenté. Hein. Ouais. J'ai expérimenté la guérison comme ça. Amen. Wow. Alors ça s'est passé comment? Est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage? Oui, bien sûr. Il y en a, parce que le Seigneur fait de grandes choses.
Alors pour ma part, je me rappelle que je faisais des vertiges, mais des vertiges, je pouvais plus me lever en fait. Des vertiges vraiment atroces. Et je me souviens qu'un jour, j'étais en vacances et les vertiges sont venus en fait. Et en plus, j'arrivais à la fin des vacances. Donc si je Ouais, pouvais ouais. plus me lever pour aller prendre, Oh c'était là là. compliqué. Et je me rappelle que pendant ce temps de vacances, j'avais un temps de prière avec une sœur parce qu'on D'accord. préparait un événement. Ouais. Et du coup, on a prié et on a élevé le nom du Seigneur, juste en adorant. Et les vertiges sont plus jamais revenus. Le lendemain, ils sont plus jamais revenus. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont plus jamais Waouh. revenus. Alors, Plus jamais. c'est-à-dire, vous avez commencé à prier ou est-ce que vous avez Oh non, adoré on a après? adoré, Adoré on directement? a élevé le nom de Jésus, on a élevé le nom de Jésus. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Juste élever son nom. Juste élever ce nom. Et j'étais surprise le lendemain, là où ils venaient le matin, hein, bizarrement. Eh ben, les vertiges n'étaient plus en fait. Ils sont plus jamais revenus. Waouh, waouh, waouh. Il y a aussi un autre témoignage Ouais, comme ouais, ça. On ouais. était en train de prier avec des sœurs, je me souviens. Et on a juste dit que le Seigneur, il est digne, il est digne, il est digne. Elle me dit à la fin, son oreille était bouchée. Elle a senti que son oreille s'était bouchée. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Et c'est possible. C'est pour ça qu'il faut aspirer à être des véritables adorateurs. Donc là, c'est par le moyen du chant, mais faut vraiment que ce soit un style de vie Ouais, pour ouais, ouais, chacun ouais, de nous. ouais, ouais. Vraiment, le Seigneur fait vraiment de grandes choses. Amen, Après, des fois, amen. c'est pas Ouais, ouais. évident, C'est pas c'est évident. vrai. Ouais, C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est possible. c'est possible. Et c'est une décision à prendre. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la prière et l'adoration? C'est-à-dire que euh, sans prier, du fait que j'adore, est-ce que l'adoration fait partie de la prière? Est-ce que l'adoration fait partie de la prière? Est-ce que tu peux Ouais. reformuler la C'est-à-dire question? que je commence à adorer le Seigneur. Dieu est Mhm, bon, Dieu est grand. Alléluia. Bon. Et ce qui se passe, c'est que je peux inclure la prière dans mon adoration. C'est-à-dire, à un moment, je parle de moi, Seigneur, regarde ma situation, Seigneur, voilà, en ce moment, je ne suis pas bien. Et je peux l'inclure directement dans l'adoration. Ou bien, je suis obligé, on va dire, de prier en disant, Seigneur, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voudrais te prier par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Et je finis ma prière et ensuite j'adore. Comment ça se passe? mais déjà, c'est quoi la prière déjà? Donc, ça veut dire qu'il faut connaître, c'est Faut quoi la connaître la prière? prière. C'est quoi la prière? Ouais. La prière, je m'adresse à Dieu. Mhm. Ouais, C'est parler à Dieu, effectivement. ouais, C'est parler à Dieu. Donc, on parle à Dieu comme on veut. ouais, exactement. Donc, si on veut chanter et dire Seigneur, voilà, reste guéris-moi, on peut le faire en chantant. Ouais. C'est aussi, Donc, il y a un lien entre les deux. en tout cas, c'est ce que ça m'arrive de le faire. Et je pense que de toute façon, l'essentiel, c'est de s'adresser Ouais, à ouais, Dieu. ouais, Je ne sais ouais, pas ce que ouais, tu en penses. ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, Je sais ouais, pas ce que tu en penses. ouais. Alors, l'adoration, parce que moi, j'ai eu un témoignage dernièrement où il y a une sœur qui a commencé, écoutez bien, qui a commencé à adorer. Mais quand je dis elle a adoré, c'est-à-dire que c'était pas la petite adoration, hein, Mhm, Marie-Catherine. Hein. C'est que la sœur a décidé de se mettre à genoux mhm. et d'adorer le Seigneur pendant toute une nuit. D'accord. Au Et moyen du chant, alors. au moyen du chant. On va pas- Voilà. ok. Et ce qui s'est passé, c'est que alors, le problème qu'elle avait, c'est que euh, elle avait des soucis avec son frère. Voilà. Mhm. Son frère euh, lui faisait des menaces, donc il y avait pas mal de choses. Où il y avait aussi des menaces de mort. Voilà. Et cette sœur, en fait, elle n'en pouvait plus. Voilà, parce que le frère, non seulement aussi avait les clés aussi de la maison, donc il pouvait, au fait, rentrer. Donc la sœur a fait des signalements à la justice, à la police, comme quoi, mais il n'y a rien eu. Mhm. Donc elle a commencé en fait à avoir peur. Elle est partie voir un pasteur. Les pasteurs ont commencé à prier pour elle. Mais elle, au fait, au fond d'elle, à chaque fois qu'elle dormait, elle se sentait pas très bien. Mhm. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle poussait tous les meubles, voilà, pour bloquer la D'accord. porte, voilà. Mais elle dormait pas. Mhm. Et un jour, en fait, elle s'est dit non, mais est-ce que ma façon de prier, ce qu'elle priait Dieu, Mhm. mais elle se disait, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette situation-là? Mhm. Elle me dit non, en fait, c'est pas normal. Elle a commencé à adorer. Elle connaissait pas l'adoration. Mhm. Et lorsqu'elle a commencé à adorer, pendant toute cette nuit, le lendemain, elle entend en fait à 3 heures, 4 heures du matin, quelqu'un qui pousse la porte. Donc elle s'est forcément dit que voilà, ça doit être mon frère. Mhm. Donc elle va à la cuisine et pour se défendre, en fait, elle prend un couteau. Voilà. Ok.
Et elle regarde et elle voit effectivement, c'est son frère en fait qui rentre. Donc il pousse les meubles et tout d'un coup il lui dit est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et elle répond, elle dit oui, oui, je suis là, mais je veux pas te voir. Elle dit non, mais en fait j'ai quelque chose à te dire. Mhm. Et elle dit non, 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 non. De toute façon ici c'est pas chez toi. Et si tu rentres, j'appelle la police. Et effectivement, elle avait le téléphone avec elle et a commencé à appeler la police. Et son frère, en fait, eh ben, tout d'un coup, lui dit, Dieu m'a parlé. Et ta prière, au fait, eh ben, et je suis Mhm. venu te demander pardon. La Et tout puissance. ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une puissance dans l'adoration. Exactement, Alors, par la exactement. suite, eh ben, euh, le frère a demandé pardon. La police sont venus. Et quand la police sont venus, ils ont tout de suite vu le monsieur. Ils l'ont menotté. Et euh, la sœur dit, attendez, attendez, attendez. Non, non, non. Laissez-le libre. Mm. Et la police a dit oui, mais en fait, eh ben, vous avez déposé une Oui, plainte oui. et là, c'est le moment en fait pour lui maintenant en fait de partir en prison. Elle a dit non, 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 non. Mais tout ça, c'est pour vous dire, eh ben, il y a une puissance dans l'adoration. Et il faut Voilà. réaliser, C'est Marie-Catherine. ça, il faut Voilà, le réaliser, il c'est faut le vrai. réaliser C'est vrai, il faut parce le que réaliser. quand tu adores le Seigneur, mais de tout ton cœur, Voilà, de tout voilà. ton cœur. Et c'est C'est ce qui fait la exactement ça. différence, hein, C'est ce qui fait la différence, c'est le en vérité. en vérité. Hein? Voilà. En vérité. Sincèrement. Ouais. Oui, 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 oui. Marie-Catherine, qu'est-ce que ça veut dire de tout son cœur? C'est-à-dire que j'abandonne mes problèmes, mes soucis. Voilà. Voilà, Voilà. tout ce qu'il y a dans le cœur. Si je sais pas, j'ai quelque chose contre quelqu'un. Bah, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le cœur. On donne les joies comme les peines. On donne tout au Seigneur. On abandonne tout au Seigneur et à ce moment-là, on réfléchit même plus parce que c'est comme si on est carrément autre part en fait. Waouh. C'est vraiment une dimension que vraiment que tout le monde devrait expérimenter. Et Et c'est si vraiment ma j'arrive pas? prière. Et si j'arrive pas à adorer? Alors, si on Est-ce que je n'arrive dois pas me à adorer. remettre en question? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? Donc déjà, la première chose, c'est quand même décider de vouloir adorer. C'est déjà une décision. Parce que ça m'est arrivé, je me souviens, j'ai dû décider d'adorer. Parce que lorsque justement on est dans les épreuves, justement, il faut décider d'adorer parce qu'on sait que parfois on n'a pas très envie, notre âme, parce que nous sommes un esprit possédant une âme habitant dans un corps, comme dit le Seigneur, et on n'a pas envie. On On n'a n'a pas pas envie envie. Alors, je dis vraiment dans le champ. Hein. dans le champ. Donc, ça m'est arrivé justement parce que je venais d'apprendre que, donc déjà, j'étais atteinte d'une maladie Ouais. et le médecin venait de me renchérir encore une chose. Vous avez ça encore qui est apparu. Donc, à ce moment-là, c'est là que la question se pose. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Ouais. que je fais? C'est dur, ça fait encore autre chose. Encore, on me dit ça, après encore Ouais. autre chose. C'est difficile, on Ouais, n'a ouais. pas forcément envie. Et ça Mais là, décourage aussi. c'est décourageant, c'est vrai Ouais. que c'est décourageant. Mais là, c'est la décision qu'il faut prendre. Le Seigneur dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc c'était à moi de décider. C'est soit je boude le Seigneur. J'ai déjà fait ça, hein, ça n'a pas marché. Apparemment, ça ne m'a pas trop aidé. J'ai déjà boudé, j'ai déjà fait ça. Donc je peux vous dire, ça ne sert à rien du tout. T'as boudé le Seigneur, Ça Marie-Catherine. m'est arrivé de Ah, bouder c'est tant, pas je bien, voulais hein. pas, je voulais pas. Je voulais pas. Et du coup, à ce moment-là, donc j'avais décidé vraiment d'adorer le Seigneur. De toute façon, il a les paroles de la vie. Il n'y a pas d'autre endroit où je peux aller en fait. Il est la réponse à toutes mes questions. Et la chose que j'ai aussi compris en fait, c'est que en fait le Seigneur est bon. Il Amen. fait toutes choses concourir à notre bien. Amen. Et en plus, il ne me permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces en fait. Donc, et je me rappelle, donc je suis arrivée, j'ai pleuré et le chant est sorti. Seigneur, je t'adore, même si je ne comprends pas. Qui est ma chanson numéro 1 ici sur mon CD. Ah, Voilà, c'est comme ça qu'il est sorti. ah d'accord. C'est comme ça qu'il est sorti. Ouais, Seigneur, ouais. je t'adore, même si je ne comprends pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les médecins, on me dit ça. Après, on me redit ça. Je ne sais pas pourquoi. Tout ça m'arrive. Mais j'ai décidé de t'adorer quand même. C'est pas grave. Donc c'est-à-dire même dans l'épreuve, même dans l'épreuve, l'adoration. l'adoration. Dans l'épreuve. Ouais, ouais. J'ai aussi vécu. Je me rappelle que donc dans toute cette histoire d'épreuve par la maladie par laquelle je suis passée,
Et si je suis là aujourd'hui, c'est que le Seigneur est passé par là. Amen. Parce que sinon, j'aurais pas pu être là, ça c'est sûr. Donc, il fait de grandes choses. Il peut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Et donc, on m'avait injecté du coup un médicament pour m'aider. Ouais, ouais. Et ça fait des effets secondaires. D'accord. Et à ce moment-là, je ne pouvais même plus parler. J'avais même plus de force, en fait. Donc la situation s'est empirée. C'était compliqué. C'était compliqué. Et alors, comme le moyen du chant pour moi est quelque chose, une expression que j'aime bien utiliser le chant. Hein. C'est pas parce que je chante, mais c'est bon, en tout cas voilà. Et du coup, je pouvais même prier, c'était compliqué. Mais le Seigneur entend les cris des cœurs. Wow, wow. Et donc, je ne pouvais que acclamer. La larme coulait sur mon visage, j'étais en train d'acclamer. Je n'avais pas la force de faire plus, en fait, parce que le médicament avait fait des effets secondaires. Et j'acclamais, au fond de moi, je disais, Seigneur, c'est pas grave, s'il me reste les mains, je vais t'acclamer. Avec ce qui me reste, je vais t'adorer. Personne ne m'empêchera de le faire. Et donc, vraiment, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Je suis passée par là, mais le Seigneur a entendu les cris de mon cœur. Je criais ah oui. J'ai crié ah oui et il a entendu. Et si vous êtes là aujourd'hui, quel que soit ce par quoi vous passez, le Seigneur entend les cris, il est capable de changer les situations. Parfois c'est vrai qu'il faut patienter, mais si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Même si ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça a duré. Hein. Ouais. J'étais atteinte de règles douloureuses depuis 23 ans quand même. 23 ans. 23 ans. Donc j'avais la chose tous les ans. Tous les mois, pardon. Tous les mois, c'était la même chose. Et après, ça s'est transformé en une endométriose sévère parce qu'ils ne connaissaient pas. Les médecins, ils disaient « Ah, mais vous avez mal, c'est normal. » En fait, pendant ça, une autre maladie est en train de se développer dans mon corps. Et donc, après, ça arrivait au point que 7 heures de souffrance non-stop, toutes les nuits comme ça, j'allais aux urgences. Ils ne pouvaient pas trop me calmer. C'est une maladie incurable aujourd'hui, l'endométriose. Et donc, en fait, ça devenait invivable. Je pouvais être là au téléphone et puis tout d'un coup, une crise arrivait. Et j'étais carrément comme une esclave de cette chose-là, en fait. Et c'était tout le temps. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si ce n'était pas le Seigneur qui était passé par là, je ne pourrais pas être là. C'est ça, exactement. Et donc, ça a duré des années. Mais aujourd'hui, voilà, le Seigneur est passé par là. Donc, c'est possible. C'est possible. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont prié pour toi dans cette épreuve? Oui, bien sûr. Qui t'ont accompagné, qui t'ont encouragé? Oui, bien sûr. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul. Si le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il sait pourquoi. Et c'est qu'on a besoin d'être soutenu. Parfois, en tout cas pour ma part, j'avais même plus de force. Là, par exemple, avec les médicaments, j'avais même plus de force pour parler. Donc, s'il n'y avait pas quelqu'un, s'il n'y avait pas mes frères et sœurs dans l'église où je suis aussi, le pasteur aussi m'a aidé. Il y a eu des temps de prière. Jeûne et prière, le pasteur m'a bien soutenu. Mes frères et sœurs sont venus à la maison, ils ont prié aussi. Ah oui. C'est pour ça qu'on ne veut pas être, franchement, il ne faut pas être seul. Et d'où l'importance d'avoir aussi une église locale. C'est important. Voilà, d'avoir une église locale, c'est important. Et donc, vraiment, je bénis Dieu pour toutes ces personnes-là. Et c'est ensemble qu'on l'a fait. Amen. Mais c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. Voilà. Et tout est venu du cœur. Tu as eu cette volonté, donc tu as cru jusqu'au bout que Jésus, en fait, allait te sortir de là. C'est vrai qu'il y a des moments, c'était compliqué. Très compliqué. Ça peut arriver d'être découragé, mais le tout, c'est de ne pas y rester. Et c'est vrai que là aussi, le fait d'avoir les frères et sœurs qui étaient là pour m'encourager, ça m'a permis aussi d'être portée, en fait. Et le Seigneur aussi, il y a des moments, je reconnais le Saint-Esprit. Il est juste waouh. Ah oui, franchement. Il est plus que parfait. Hein. Ah non, franchement. Il n'y a même pas de mots. Ah oui, il n'y a pas de mots. Je tiens vraiment à le dire. Le Saint-Esprit aussi m'a aidé. Ça m'est arrivé d'être toute seule chez moi avec une crise comme ça. Mon mari n'était pas là. Et c'est lui qui m'a aidé de la prière. En fait, il y a une force, il y a quelque chose en nous. Et même le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, il nous rappelle, non, on abandonne. Il y a une voix quelque part qui te parle. Et c'est ça le bénéfice aussi d'être en Christ. Amen. C'est ça le bénéfice d'être en Christ. C'est pas comparable que lorsqu'on ne l'a pas. Je sais pas comment il faut. Le jour qu'on m'a annoncé que cette maladie, on est sorti avec mon mari de l'hôpital, on était en train de chanter. On
t'arrêtes de chanter. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai dit, non, mais j'ai une solution. Jésus est là, en fait. Jésus est là. Alors, je me demande si on n'est pas en Christ, on peut devenir carrément... je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Ouais, et c'est vraiment le fait que le Seigneur était dans ma vie et que je savais que de toute façon, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce qu'il dit. Ouais, ouais. Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi de tenir le fait que je savais qu'il y avait Jésus dans ma vie. Waouh, waouh. Le fait qu'il était dans ma vie Wow. et le Saint-Esprit était là, le magnifique Saint-Esprit, vraiment. Vraiment, le vrai Saint-Esprit. Ah ouais. Donc, Alors, comment tu as pu repousser, on va dire, les tentations, c'est-à-dire l'ennemi peut-être a dû te dire, oui, mais regarde Dieu, tu te rends compte quand même, ça va faire 10 ans, ça va faire 15 ans, ça va faire 20 ans, mais il est où ton Dieu? Comment tu as su repousser, on va dire, les paroles de l'ennemi? après, c'est parole contre parole. Et c'est vrai que il y avait le fait, quand j'allais à l'église, il y a aussi des paroles qu'on nous avait données parce qu'on prie par rapport à ça. Donc ces paroles-là, fallait les réécouter. Il y a des fois où c'était compliqué, hein, vraiment. Hein, je suis passée par une phase de découragement, hein, je ne le nie pas. Mais c'est le fait aussi quand les frères venaient, ils nous rappelaient encore la parole. C'est parole contre parole en fait. Wow. Donc quand il y a une mauvaise parole de l'ennemi là qui vient de se susurrer des choses mensonges, il faut la parole de vérité. Il faut la parole de vérité. Voilà, il faut la parole de vérité. Donc c'est ça qui aide en fait, parce que c'est la parole qu'il nous faut. C'est ça, exactement. Parce qu'au commencement était la parole. Était la parole. Donc le Seigneur guérit par sa parole. Et la Donc, parole était Dieu. Voilà. Nous sommes en direct sur Victoire Live, il est 14h28 et le thème de cette émission, l'adoration dans l'épreuve, et nous avons comme invité Marie-Catherine. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé d'un album. Oui. Alors cet album, si je comprends bien, il est venu après le témoignage? Voilà, il s'est construit dans le témoignage? Plutôt ça, je dirais, parce qu'effectivement, même si je t'adore, est venu dans les moments où c'était compliqué. D'accord. Et aussi guéri par ton sang. Parce que j'ai aussi un chant qui s'appelle Guéri par ton sang. J'ai demandé au Seigneur, parce que je ne me sentais pas bien, j'ai demandé au Seigneur, il faut que tu me donnes un chant sur lequel il y a ta parole. Parce que c'est la parole qui guérit. Il envoie sa parole et la parole guérit en fait. Et c'est comme ça que j'ai tout entendu. Guéri par ton sang est venu, le Saint-Esprit m'a inspiré ça. Et c'est pour ça que je sais que si c'est le Seigneur qui donne, c'est forcément avec la vie il donne, c'est l'esprit de vie en fait. Et donc guéri par ton sang aussi est venu comme ça. Et après je crie Yahweh et l'autre chant Jamais un homme, c'est un petit peu plus tard. Mais tout ça fait partie de tout mon témoignage. Ça parle de ce que j'ai fait dans le lieu secret. D'accord. Ça parle aussi de ce que j'ai dit au Seigneur dans le secret. Dans le secret. En fait, je me suis un petit peu dévoilée quand même. Alors pourquoi Parce que j'ai compris une chose. Déjà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je le donne. D'accord. Et je crois que, en fait, le Seigneur donne, et c'est là qu'il est merveilleux encore. Le Seigneur, c'est qu'il n'est pas égoïste. Il donne, c'est aussi pour les autres. Donc c'est pour ça aussi que cet album est sorti. Et je rends grâce à Dieu pour ma maison de production God Prosperity Music. Amen, qu'on salue aussi. Voilà, qu'on les salue. Ils t'ont beaucoup aidé, ils t'ont encouragé dans ce projet. Oui, aussi. Ah oui, bien sûr. Si c'était pas eux, j'aurais peut-être pas du tout sorti en fait. Parce que c'était une montagne, non? C'est quand même pour sortir un tel projet. C'est quand même, c'est des finances quand même. Et donc c'est bien. Et puis l'union fait la force en fait. Ils ont des choses, on a des choses, on les met ensemble et ça construit quelque chose. Et le Seigneur est pour ça en fait. Et quand on a des nombreux conseillers, le Seigneur dit c'est là que nos projets réussissent en fait. Et le fait de faire ça ensemble, ils ont apporté le dons et les talons, j'ai apporté les miens et ça fait ce projet-là pour la gloire de notre Seigneur en fait. Et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre du coup sur CD pour encourager quelqu'un. Si on sent quand on est découragé, on n'a pas envie de prier, il y a au moins Je crie Yahweh. Il y a le chant Je crie Yahweh. Et dans le chant, même si je ne comprends pas, je t'adore, parce que ça arrive qu'on ne comprenne pas. Pourquoi? Des fois, on a l'impression qu'on croule. C'est ça. Qu'on croule dans la tempête. Mais j'ai dit dans le chant, la tempête va se soulever, mais moi, je vais rester là. C'est
ça, ce sont des paroles de proclamation, en fait. Il y a des chants de proclamation. Amen. Il y a des chants pour dire que je ne comprends pas, Seigneur, mais toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais, ouais. Et ce que tu as dit, tu es capable de l'accomplir. Tu vas l'accomplir Ouais. parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Le Seigneur est juste merveilleux, il est juste bon. Amen. Son désir Amen. pour nous, c'est pas de nous voir en train de souffrir ou autre, mais il construit en nous un caractère, il nous rend plus résistants et il nous amène à la stature parfaite de Christ. Et ça passe par les choses comme ça, un peu compliquées, un peu difficiles. Alors nous, on ne voit pas, mais le Seigneur est toujours là. Amen. Amen. La parole dit, il ne va pas nous abandonner, qu'il ne peut pas nous oublier, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Alors Jésus est parti, il est monté aux cieux et il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas tout seul. C'est le Donc plus beau il cadeau, ne peut franchement. pas nous laisser. Donc on n'est pas seul. On n'est jamais seul n'est par jamais la seul. grâce de Dieu. Amen. Des fois, c'est vrai qu'il faut être conscient de ça. Ouais, ouais, Et des fois, quand la tempête se lève, ouais. on a tendance peut-être à oublier, mais en fait, le Seigneur est toujours là avec nous. Amen. Et il est présent sur ce plateau. Ouais. Amen. Il est présent sur ce plateau, là où vous êtes. Il est avec Et vous aussi. il est avec vous aussi. Et il peut vous toucher là où vous êtes. Et qu'il vous touche au nom de Jésus. Amen. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver cet album? Alors, cet album, c'est mon site internet, D'accord. marimodestine.com. D'ailleurs, Oui. une surprise, une promotion aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'émission. Ouh là là. Promotion, alors, j'ai bien entendu promotion. C'est ça, D'accord. c'est ça. Ok. Donc, il y a possibilité, pour ceux qui le veulent, de l'acquérir directement sur mon site internet marimodestine.com en format numérique. Ouais. Donc, pendant l'émission, là, profitez-en, et au prix de 5 € au lieu de 10. Alors Donc, là, c'est Noël aujourd'hui. Voilà, hein, c'est Noël. Le 7 mars, je ne savais pas que c'était Noël. Voilà, mais c'est parce que c'est la bonne nouvelle. Et il y a toujours des bonnes nouvelles dans le royaume de Dieu. C'est pour ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, sur mon site, effectivement, marimodestine.com. Ouais. Et donc, il y a toutes les informations concernant ce CD, ce maxi de 5 titres. De 5 titres. Voilà, c'est ça. Alors, on mettra aussi toutes les informations à travers cette émission pour, si vous souhaitez aussi acheter. Et je vous conseille vraiment d'acheter cet album. Pour rester encore quelques minutes sur l'album, est-ce que pour toi, c'est une façon aussi donc, de témoigner et de montrer aussi que, ok, tu vois, Satan a voulu m'attaquer, mais là, je laisse, on va dire, je laisse quelque chose sur la terre. Ah oui, voilà. Bien sûr. On est là pour tous pour une mission. On est là déjà pour une mission et j'ai voulu on a fait ce CD, donc c'est pour encourager, comme je disais, édifier et permettre justement de témoigner ce que le Seigneur a fait. Parce qu'on peut se poser la question, mais elle parle de quoi? Je parle du Dieu de celui qui a entendu mes cris et de celui qui entend les cris, en fait. Et d'encourager quelqu'un à crier à lui, que vous le connaissiez ou vous ne le connaissiez pas. Criez à lui. Et si vous ne le connaissez pas, il va se révéler à vous. Il suffit seulement de l'appeler de tout son cœur et il vient. Il n'attend que ça, justement. Il attend que ça. Donc Dieu est papa. C'est un père. Oui, c'est un père. C'est un père qui prend soin de ses enfants. Il a dit, si vous êtes fatigué, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé et fatigué, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc il a dit, il faut venir à lui et il nous donnera du repos. Donc si vous êtes dans ce cas, venez à lui et il vous donnera du repos, comme il a su me donner du repos ou moins pas de douleur. Ah, ça fait du bien. Et donc aujourd'hui, je suis là justement. Tu reviens de loin, de très très loin. Oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je pense que chacun de nous, et vraiment la maladie, c'est quelque chose, c'est terrible, parce que avoir la bonne santé, c'est une grâce. Et je suis contente de pouvoir maintenant être pleine de joie. Pour parler de sa beauté, j'ai dit que j'allais parler de sa beauté et donc je suis bien contente de le faire aujourd'hui et ce n'est que le début parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Voilà. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs qui ont peut-être aussi acheté l'album et qui t'ont posé aussi des questions, c'est-à-dire, oui, mais comment tu as fait vraiment pour sortir dans l'épreuve? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, même à partir des paroles, tu as donné des choses secrètes. Voilà. Est-ce que c'est dans le secret, au final, lorsque tu es avec Dieu, tu rentres dans ta chambre,
tu adores Dieu, mais est-ce que Dieu observe et entend ce que tu vas vraiment dire dans le secret? Est-ce que le secret, c'est un déclic? Est-ce que c'est une délivrance? Le fait de dire, par exemple, Seigneur, je suis dans cette situation, je ne comprends pas, mais je sais que tu es là. Mhm. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous réalisez, mais des fois, on prie, on adore, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on est en train de dire? Et c'est très important parce qu'on a un Dieu, Marie-Catherine, qui est au-dessus de tout. Mhm. Alors quand je dis au-dessus de tout, c'est-à-dire au-dessus des problèmes, au-dessus des soucis. Mais le Seigneur, en fait, connaît en fait, l'épreuve où tu es, mais le Seigneur, en fait, te laisse dans l'épreuve. Mais attention, c'est que d'un côté, le Seigneur regarde aussi, Marie-Catherine, ce que tu fais. Bien sûr. Donc, il y a toujours, le Seigneur a plusieurs bouées de secours, mais souvent, ces bouées de secours ne sont pas à côté, il faut aller les chercher. Et ça demande, Marie-Catherine, en fait, d'aller chercher le Seigneur, de lui parler vraiment. Et c'est ça le secret. C'est-à-dire, inverser les paroles. Si tu avais des paroles négatives, passe-les en positif. Mets Dieu à l'avant. Seigneur, bon, voilà, par rapport à ma situation, c'est très compliqué, je ne comprends pas, mais je sais que tu es Dieu. C'est-à-dire que là, tu as renversé, au fait, la parole. Parce que Marie-Catherine, la parole a aussi un impact. Hein. Oui, tout à fait. Souvent, on ne réalise pas. Tu sais, tu peux dire, oh, bon, j'arriverai jamais. OK. Mais le jamais est resté. C'est-à-dire que sans le savoir, le jamais est devenu un combat. Voilà. Donc, c'est à toi, au fait, vraiment de rentrer en relation avec le Seigneur. Et rentrer en relation avec le Seigneur, toi qui m'écoutes, ça se travaille. Mais je voudrais vraiment aussi dire quelque chose d'important. C'est que c'est vrai qu'on vit des situations compliquées, mais vraiment, je voudrais vraiment inviter à tous de chercher le Seigneur, pas parce qu'on est forcément dans une situation compliquée, mais pour ce qu'il est. Vraiment pour ce qu'il est. Parce que le jour qu'on n'a pas ce qu'on veut, on va dire je m'abandonne, je laisse tomber. Alors qu'en fait, non. Non. Vraiment pour ce qu'il est. Le Seigneur est amour, le Seigneur est patient. Il est celui qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il nous l'a démontré en donnant son Fils, en fait. Quelle preuve d'amour. Voilà, c'est une preuve d'amour. Donc déjà, il faut savoir que le Seigneur nous aime. Et donc, le chercher pour ce qu'il est. Il est patient, il est bon, il est... il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais il est incomparable. Et vraiment, il est incomparable. Quand on dit, c'est vraiment la vérité, il est incomparable. Personne n'est comme lui, en fait. Personne nous aime comme lui, en fait. Et il nous l'a démontré en donnant son Fils. Et donc, vraiment, lorsqu'on passe par l'adoration à travers le chant, vraiment pour ce qu'il est. Cherchez lui, en fait. Pas chercher sa main. Cherchez lui. Lui. Et en lui, on a tout pleinement, la Bible dit. En lui, nous avons tout pleinement. Il est celui qui nous suffit, en fait. Et le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime qu'on le cherche. Et si on le cherche, on le trouve, il dit. Si on le cherche de tout notre cœur. Et là, après, le Seigneur, il sait, en fait, il nous voit. Il a un père. Quel père voudra laisser ou quelle mère voudra laisser leurs enfants dans cette situation. Mais... Et le fait de faire ça, en fait, ça nous permet aussi de le connaître. Enfin, il y a plein de bénéfices. Vraiment, cherchons Dieu pour ce qu'il est. Exactement. Il est digne. Vraiment, il est digne. Il est digne. Amen. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, tout à l'heure, Marie-Catherine, tu pourras quand même nous chanter, on va dire, un petit chant quand même. Hein. Oui. Ah oui, parce que, bon, aujourd'hui, parce que moi, j'ai écrit sur mon agenda, c'est Noël. Voilà. Parce que moins 50%, c'est ça? Voilà, moins 50% en allant sur le site mariemodestine.com pendant l'émission sur mon album qui est là. Hein, je ne sais pas si on, on le voit. Ici, voilà, je crie Yahweh. Hein, et ça peut vous encourager à rester dans l'adoration. Dans l'adoration. Justement. Seigneur, je t'adore même si je ne comprends pas. Tu ne changes pas, même dans les combats, l'adversité, la tempête se lève, qu'elle descende ton pied, mon pied. Je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je ne lâche rien. Jusqu'au bout. Parce que pardon, excuse-moi Marie-Catherine, parce que quand même, aller jusqu'au bout, c'est quand même aussi quelque chose. Hein. Tu peux avoir l'épreuve est là, d'accord, mais tenir, ça c'est autre chose. Ah oui, oui, c'est vrai. Et c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force de tenir. Déjà, il ne nous permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc... Et c'est lui notre force. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. C'est par lui qu'on peut.
Mais j'ai appris ça aussi dans l'épreuve. J'ai appris ça parce que c'est vrai que j'ai compris, j'avais tendance à me sentir forte par moi-même. Hein. Et là, le fait d'être bien descendue, ça m'a calmée. J'ai compris que c'est par lui, que je peux. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est lui qui nous porte. Amen. Amen. C'est lui qui nous porte, en fait. C'est plus nous. Il nous porte. Il nous porte, exactement. Donc, quoi de mieux, en fait? Il faut juste lâcher et abandonner l'adoration. Au moyen du chant, en tout cas, l'adoration en général même. En général, ouais. Donc, voilà. Alors, tu as dit quelque chose aussi de très important, c'est qu'on apprend dans l'épreuve. Voilà. Et souvent, on se dit, oui, mais bon, je suis dans telle situation, ça ne bouge pas, ça reste pareil. Mais tu sais pas, ta foi est en train de grandir. C'est-à-dire que en toi, il se passe quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai aussi un autre témoignage. C'est une sœur qui a commencé à connaître l'adoration à travers le chant. Et un jour, elle a fait un rêve. Et dans ce rêve, Marie-Catherine, elle voyait des anges. Mais en fait, ces anges s'approchaient, on va dire, d'une maison. Mais elle avait du mal, au fait, à reconnaître cette maison. Elle se réveille et elle se dit, mais waouh, impressionnant tous les anges. Et j'aimerais bien aussi, moi aussi, avoir une armée d'anges. Le soir même, elle redort et elle refait le même rêve. Sauf que à chaque fois qu'elle rêve, c'est-à-dire qu'elle a rêvé pendant 14 jours, et ben, au loin d'abord, elle voyait cette maison, mais elle n'arrivait pas très bien à capter cette maison. Et au fur et à mesure, donc, la maison s'approche dans le rêve. Et elle s'aperçoit à un moment que cette maison, c'est sa maison. Et elle se dit, waouh! Et elle se dit, elle ne pensait pas que le chant dans l'adoration pouvait aussi donc faire venir les anges. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ah. Donc en fait, on est... Donc nous sommes une armée. Nous sommes bien gardés. Ah oui, nous sommes bien gardés. Hein, le président, il garde bien ses enfants. C'est ça. Donc imaginons le père. il nous garde encore mieux. Il nous garde encore mieux. Donc c'est tout le bénéfice est pour nous en fait. Donc on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et en plus, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein? On n'a que des bénéfices d'être en Christ, vraiment. Exactement. Ouais. Alors Marie-Catherine, est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes là qui t'écoutent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, et ceux qui t'écouteront demain, après-demain. Tu as des auditeurs qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens, et de plus en plus sur la plateforme, il y a des non-chrétiens, on a aussi des témoignages aussi qui reviennent comme quoi Dieu est grand. La personne ne croit pas en Dieu, mais déjà le fait de dire Dieu est grand, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà, c'est que la personne croit en Dieu. Est-ce que tu as un message à annoncer à toutes les personnes? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut... c'est possible. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. C'est avec lui qu'on fera des exploits. Et quelle que soit la situation que nous vivons, de se souvenir qu'en fait, il est là, de nous souvenir qu'il ne nous abandonne pas. Il dit dans sa parole que est-ce qu'une femme peut oublier d'allaiter son enfant? Si toutefois elle oublierait, moi je ne peux pas t'oublier. Donc en fait, il ne peut pas nous oublier. Si la promesse tarde, attendons-la. Il y a un bénéfice, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de travailler dans le lieu secret. On ne voit pas ce qui se passe. Il faut continuer à prier parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont en train de se passer dans le spirituel en fait. Et vraiment, donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer à persévérer. On n'a pas le choix. Il a les paroles de la vie. De toute façon, il a les paroles de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, c'est lui. Et tant qu'il règne, c'est le plus important. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que certainement vous passez par des situations compliquées, vous vous demandez ah oui mais je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Il y en a peut-être qui se disent ah oui mais le Dieu là-haut là, et pourquoi il me fait ça alors que pas du tout, pas du tout. Dieu est amour, Dieu est amour. Amen. Et si il vous tend la main, vraiment essayez-le, vraiment donnez-lui tout votre vie, donnez-lui votre vie, testez, il y a pas de... Ça ne coûte rien, en fait, de tester.
Et là, moi-même, je suis le témoignage pour dire que le Seigneur est capable de changer votre situation. Amen. Il est capable. Essayez. Il vous tend la main. Là où vous êtes là, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez l'appeler là où vous êtes. Il vous tend la main. Ses bras sont grands ouverts. Quel que soit ce par quoi vous êtes vécu, ce que vous avez vécu, il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Jamais, jamais. Quelle que soit la situation. Jésus-Christ a déjà tout payé à notre place. Alléluia. Il est la rançon. Il est celui qui a effacé tout. Il nous efface. Lorsque nous acceptons Jésus, il efface tout ce qu'on a fait. Il efface tout. Il efface tout. Et on recommence. Et il réécrit l'histoire d'une vie. Alléluia. Il est celui qui met un Amen. point-virgule là où les médecins ont dit je mets un point final. Donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il est grand, ce Dieu. Il est juste magnifique. Juste magnifique. Voilà. On est d'accord sur ce point. On est d'accord. Donc franchement, non, faut pas hésiter, ça ne coûte rien. Ouais. Juste donner sa vie. Et lui, il donne sa vie. Il l'a déjà donné et il nous donne le meilleur. Tout ce qui est de lui, il nous le donne. Exactement. En fait. Ouais. Donc c'est juste merveilleux. Ouais. On a beau chercher, je vois pas où. Et c'est pas une religion qu'on vous appelle. On C'est nous ça. appelle pas dans une religion. Vraiment pas. C'est juste une relation. Il veut juste vous parler. Il a envie de vous entendre. Il a envie de parler avec chacun de nous. Il a envie d'être proche de chacun de nous. Il a envie de dire mais laisse-moi rentrer dans cette situation. Laisse-moi. Je veux faire quelque chose pour toi, mais laisse-moi rentrer. Mais la porte, en fait, c'est nous qui nous laissons rentrer ou pas, en fait. Ouais. Exactement. Et n'oubliez pas, c'est que en plus avec Dieu, Dieu, il a un numéro. C'est simple. Là, on a parlé de la louange, le chant à travers la louange. On a parlé aussi de la prière. On a aussi profité aussi pour parler de la prière. Vous avez aussi entendu la foi. Il y a beaucoup de mots-clés, au fait, qui sont tous unis. Et quand on les observe, tout nous ramène dans la parole de Dieu. Et ce Dieu est tellement grand parce que quand tu l'appelles, non seulement il te répond, mais sa ligne n'est jamais occupée. Jamais. Et en plus, il va jamais t'envoyer une facture pour te dire, voilà, tu me dois ça. Exactement. Et ce Dieu, il est grand. Il est ça. très, très grand. Exactement. Ouais. Parce que Jésus a déjà payé la facture, en fait. Il a payé la facture. Par son sang qu'il a versé à la croix. Exactement. Donc, en fait, il a été condamné à notre place. Donc, il suffit juste de prendre et d'accepter. Merci Marie-Catherine. Alors, on va se quitter avec un chant, si tu le permets, bien sûr. Oui. Voilà. Et alors, si vous avez d'autres questions, alors est-ce que c'est possible que certaines personnes puissent t'envoyer des messages? Alors, est-ce que tu as un compte Facebook, Instagram, s'il y en a d'autres qui souhaitent un peu plus de questions? Oui, bien sûr. Donc, c'est Marie-Catherine Modestine. J'ai mon compte Facebook au nom de Marie-Catherine Modestine. J'ai aussi Instagram, ma chaîne YouTube aussi, que je vous invite à pouvoir aller sur ma chaîne YouTube, toujours Marie-Catherine Modestine. D'accord. Et aussi mon site internet. Très bien. Voilà. Ok. Merci Marie-Catherine. Alors, on se quitte en musique et merci à vous de nous avoir écoutés. Et voilà, on rend l'antenne et on se retrouve aussi tout à l'heure pour d'autres émissions en direct avec Femmes Générationnelles, une émission animée par Sandrina Pacotte. Et moi, le soir, je recevrai donc aussi un pasteur où on rentrera un peu plus dans les détails au niveau de le secret dans la prière. Voilà, merci. Quand je marche dans la vallée, je ne crains point le mal. Mon secours me vient de toi. Quand le doute veut m'envahir, la peur frappe à mon cœur. Mon secours me vient de toi. Je crie Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Yahweh, je crie Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu ne sommeilles ni ne dors, dans ma faiblesse tu me rends forte, mon secours me vient de lui. Grande est ta fidélité, et en toi je reste caché. Mon secours
secours me vient de toi. Je crie Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je crie Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Non, je ne craindrai pas. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Non, tu ne craindras pas. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Je crie Yahweh, je crie Yahweh. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Yahweh, je crie Yahweh. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Dans ma détresse, tu m'as sauvé. En toi, je ne serai point déçu. J'invoque le nom de mon rocher. Je crie Yahweh. Toi, tu as su me relever. En toi, je suis fortifié. Tu ne m'as jamais abandonné. Je crie Yahweh. Crie Yahweh. Crie Yahweh. 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 Je crie Yahweh. Tu peux crier Yahweh. Yahweh. Je crie Yahweh. Je crie Yahweh. Crie Yahweh.